Bon, comment tu vas et qu'est-ce qui J'avoue t'amène à moi que quand je t'ai fait la demande, c'était il y a presque un ou 2 mois, hein. Ça fait 2 mois, hein. Ouais, c'est ça. On s'est retrouvés. Voilà, ça finit par marcher. Et du coup, j'ai un peu réfléchi pour l'entretien. Et moi, je vois que j'ai plusieurs axes. Je vois à quel point j'ai besoin un peu, toi, d'avoir des repères sur comment est-ce que je fonctionne. Parce que je pense que je suis un homme à femme. Et j'ai pas l'impression que les autres, ceux qui m'entourent, les hommes qui m'entourent, ils soient autant portés sur la question que moi. Donc voilà, c'était peut-être que j'aurais besoin de un peu de témoignages ou j'en sais rien, mais voir si je suis pas zinzin. Hmm. Le deuxième truc, c'est que je vois, bon, comme je t'ai dit dans mes mails, tu vois, j'en ai des histoires. Donc ça c'est cool. Je suis super content Tu, d'avoir tu peux reprendre ta phrase toutes les jours, toute la journée des histoires. J'ai pas compris. Non, non, j'en ai des histoires, tu vois, donc je Oui, manque pas d'aventure, oui. mais et en même temps, je pense que je manque, j'aimerais bien trouver plus de liberté dans ma façon de séduire, dans le sens où je ne fais que séduire par Tinder. La dernière fois, on a été, tu m'entends bien? J'entends, ouais, ouais, ouais. La dernière fois, on a été faire du ski avec un de mes colocs et la serveuse, elle était trop charmante. En tout cas, elle était attirante. Je sais pas si elle était charmante, mais elle était très attirante. Ouais. Et le fait est que, putain, j'ai envie aujourd'hui d'oser, tu vois, dire, tchatcher, dire, ah bah, je le trouve ravissante, ou même lui laisser mon numéro, je sais pas. Et j'ai du mal, donc je pense que j'ai besoin de soutien ou d'inspiration. Donc ça, j'ai envie de me sentir libre quand je croise quelqu'un qui m'attire, hein, parce que pour le coup, c'est les nanas qui sont vraiment canons qui m'attirent. Comment est-ce que je peux réussir ça, quoi? Et aussi, je pense que j'ai un peu la frustration de plaire beaucoup à des nanas un peu hippie bobo, mais j'aimerais bien pouvoir dragouiller ouais, des nanas qui sont à la gym ou des nanas qui m'ont pas accessible encore. Et je pense que j'ai le goût de découverte Ouais. dans le sens où les nanas que j'ai un peu les personnalités avec qui j'ai déjà expérimenté des histoires. Bon, ça m'attire pas tant que ça. Tu vois, moi, j'aime bien découvrir des mondes. Et c'est ça qui est cool sur Tinder, je trouve. C'est que tu rencontres des nanas qui, de base, je rencontrerais pas. Mais j'aimerais bien plus. Ouais. Hippie bobo. Ok. Bon, bah écoute, il y a pas mal de problématiques intéressantes à aborder. Avant de commencer, tu as quel âge? 40. T'as 40. Toi, tu fais plus jeune. Enfin, Ouais, 30-35, quoi. ouais, tu fais plus jeune. Tu me parlais alors au début, bon alors ça c'est pas un problème. Tu dis homme à femme. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de timide qui a pris sa revanche entre guillemets sa revanche à 30 ans? Tu t'es réveillé tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, j'ai toujours eu des nanas, mais pas autant qu'en ce moment, en tout cas. Hmm. Donc sur le point homme à femme, bah, t'es quelqu'un qui Bah, ouais. t'es quelqu'un qui effectivement est attiré par les femmes, par la sexualité, par la tendresse, par l'émotion, Ouais. par l'âme aussi, parce qu'il y a Par la aussi découverte par la aussi. découverte aussi. Et Ouais. on apprend beaucoup à travers les femmes. Alors, moi, je juge pas, Ouais. hein. Il y en a qui sont dans l'excès, d'autres qui sont dans la retenue. Bon, après, chacun ses passions. Moi, je trouve que Ouais. moi, je trouve que c'est une belle discipline de pouvoir s'intéresser aux femmes et être passionné par les femmes. Ça, c'est bon, je vois pas le problème. Ouais, bah, Alors, on peut parler j'avais après l'impression de dire, ouais. après, on peut parler parfois de donjonisme. Ça, faut voir ça. Mais bon, tu sais, c'est toujours un besoin de se valider dans la conquête pour se rassurer sur son pouvoir de séduction. C'est Après, pas mon ressenti principal. ouais, voilà. Bon, écoute, moi, franchement, t'as la chance d'avoir un pouvoir que beaucoup d'hommes aimeraient avoir, que beaucoup n'ont pas, ou que certains essaient par des manières un peu parfois malhonnêtes ou un peu
laborieuse d'y accéder ils se disent, bon, bah, en bossant, par exemple, en devenant un homme d'État ou quelqu'un de très important, peut-être que j'aurai les femmes. En faisant de la photographie, je me fous de la photographie, mais en faisant la photographie, peut-être que je pourrais aborder les femmes. Tu vois, il y a comme ça des circuits un peu biaisés, un peu bizarres, mais au moins, si déjà, toi, tu as le sentiment que tu as une facilité avec les femmes, eh ben, c'est super, parce que moi, dans mes élèves, il y en a beaucoup qui aimeraient ne serait-ce qu'avoir une femme, parce qu'il y en a qui n'en ont pas du tout. Beaucoup sont plongés dans la prostitution, dans les call girls, donc c'est une catastrophe. Certains sont puceaux à 30 ans, ont des situations confortables, ingénieurs à Paris. Donc bon, tu es dans une situation qui est super avantageuse. Ouais. Et ça, Je perçois mon prix. et ce que je veux dire, c'est que j'aime la séduction au sens social du terme. Et je pense que c'est un langage fantastique. J'en parlais avec ma coloc et justement il y a quelques jours et pour moi, même au-delà de nous, les gens, quand ils séduisent, tu vois. Ils ont un besoin d'appréciation, ils ont besoin Bien sûr. de bien, donc, Bien sûr, et ça, je crois que, bon, non, là-dessus, sur ce point, moi, entre guillemets, je valide ton choix et ton désir. Parce qu'à un moment, tu as dit, oui, j'ai l'impression d'être un peu, limite un peu, pas psychopathe, mais tu t'inquiétais sur le côté, ouais, j'aime les femmes, est-ce qu'il y a un problème? Moi, je crois qu'il n'y a aucun problème, hein. Chacun ses passions, ouais. et quand on Ouais, sait que, je me sens des fois, je me sens un peu jugé et hors norme en fait, jugé par qui? par mes colocs. Mais un petit peu, tu vois, ils sont très quand même. Oh, bah ça, parce que Mais, ou alors c'est peut-être moi qui a une part de moi qui. En fait, je pense que c'est surtout une histoire de hors norme. Si les autres ils étaient pareils que moi, je ne me poserais pas toutes ces questions, ça. ouais. Et vu qu'ils ne sont pas pareils que moi et j'en croise pas beaucoup des loustiques comme moi, je sors du cadre, quoi. Tu penses que tu te sens un peu marginal ou pas dans ta vie, dans ton âme? Ouais, ouais. T'as le sentiment d'être torturé ou pas, au fond de toi? Tu te sens clair? Je pense que je suis au clair, même si j'ai une histoire quand même compliquée. Tu vois. Je suis très très sensible, donc je perçois tout assez fort. Ouais. Donc quand il y a quelque chose, par exemple, là mon vœu pour 2025, c'est vraiment, c'est gagner en... Ah tiens, ça je peux t'en parler aussi. Gagner aussi en vérité Ah ouais, dans ma ça, oui. relation. Ouais, Et putain, et je suis tellement sensible, donc tu vois, j'en ai fait mon job. Hein. Donc, j'aide les gens à ouais, de la clarté sur ce qui se passe en eux, à s'affirmer dans ce qui est important pour eux, à dialoguer. Donc moi, je suis un peu un expert dans mon monde intérieur, et c'est sûr que super. j'ai une histoire un peu compliquée. Et là, c'est par exemple oser faire un rendez-vous avec toi, c'est oser m'affirmer dans mes goûts avec Nina, c'est oser m'affirmer le jour de l'an quand je suis fatigué, dire bah non, en fait, je pas envie d'y aller. Enfin, tu vois, c'est Ah ouais, bien sûr. plus, je gagne en puissance en m'affirmant. Mais c'est vraiment mon souhait de plus en plus. Et vu que je suis très sensible, si je m'affirme par exemple dans ma journée à 90%, J'ai récemment vu sur Jung qui dit, voilà, on gagne en vérité à partir à partir de 40 ans, à partir de tout ce qu'on a vécu. Je te l'enverrai si ça t'intéresse, parce que ouais, il y a ce qu'on appelle, enfin, tu connais un peu le sujet, l'individuation, c'est-à-dire devenir soi, devenir vrai, l'authenticité, travailler travailler sur son obscurité, même les choses les plus inavouables qu'on n'ose pas dire parce que on a peur d'être jugé. Donc verbaliser, ça tu connais tout ça. Moi, mais j'ai encore pas mal de mal, tu vois. ouais. Alors c'est vrai que la force. Mais j'en fais quand même beaucoup plus, je pense, que la moyenne, tu vois. Ah bah oui, enfin vu comment tu en parles, t'as déjà un niveau de conscience Ouais, j'ai fait du job. spirituel supérieur à la moyenne. Et c'est vrai qu'acquérir une certaine force tranquille, j'appelle ça la force tranquille, c'est-à-dire voilà, j'arrive pas à lisser les émotions, mais quand même te sentir assez horizontal dans la vie de tous les jours, ça ne pas être affecté par une remarque, encaissée, voilà, c'est vrai que gagner un peu en épaisseur, en estime de soi, et de travailler plus pour soi que pour le regard, que pour l'approbation extérieure, pour la reconnaissance. C'est vrai que
devenir libre intérieurement, c'est un état. C'est ça. Comment? Et toi, c'est le feu, et tout ce que tu me dis là, d'être plus vrai, d'être plus authentique, tout ça, c'est vraiment ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est. Et donc, tu vois, quand je suis à cette terrasse de café avec mon coloc, et j'ose pas, mais je suis triste, enfin, tu vois, je suis frustré, c'est hmm. vraiment pas ce que je veux vivre, tu vois. Moi, j'ai envie d'oser si ça prend pas sur l'autre, tu vois. J'aurais adoré oser dire, bah voilà, je te trouve ravissante. Alors, Bon, voilà. on migre un peu parce que devenir vrai, c'est pas forcément uniquement lié aux femmes au départ, hein, c'est autre chose. Ouais, ouais. Hein, mais là, on parle d'un sujet quand même, qui te travaille parce que tu es à Paris. Paris, c'est la ville de l'amour des célibataires. Deux femmes Je sont suis à trois. Chambéry. Chambéry. Oui, c'est à Chambéry, mais tu viens souvent à Paris, tu m'as dit. Ouais. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment. Alors, si tu veux qu'on rentre directement sur le sujet, la conquête de rue, street, enfin, ce que j'appelle les ateliers street session, c'est comment aborder une femme, faire connaissance avec elle, prendre son numéro de téléphone, la revoir et avoir des histoires. C'est vrai que ce qu'on appelle la drague de rue, c'est-à-dire oser aller, enfin, s'exposer, parce qu'il y a la peur du rejet. Tu sais que la peur du rejet, c'est une petite mort au sens euh, évolutionniste. Donc, c'est la peur d'être rejeté. Donc, on se dit, bon, je vais être rejeté. Donc, c'est le sentiment que. Et c'est important de se dire qu'on ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est un truc qui est très masculin, la peur de dire qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Ça arrive qu'il y a peut-être des nanas, même si tu as un physique plutôt avantageux, il y a des filles qui n'aiment pas ta gueule, il y a des filles qui n'aiment pas ma gueule, et que, bon, parce que parfois, ça peut être une fin de non-recevoir, une femme peut être amoureuse, ou elle peut être mariée, voilà, il y a plein de raisons. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle la désensibilisation L'échec. par l'échec, c'est vrai que c'est une super expérience. Moi, j'en fais tous les samedis de la drague de rue, street Ah ouais, session. tu fais ça? Bah, regarde sur mon site, je t'enverrai le Tu fais ça lien. le soir? Je fais ça la journée. Ah putain, ouais, ok. Parce que la nuit, c'est un peu anxiogène. Drague de rue, c'est une expérience à vivre qui est extraordinaire, où tu as une méthode, et pendant 4 heures, tu vas bouffer de l'interaction, de la rencontre, et je te garantis, vu comment tu Moi, es, j'adorerais faire ça avec toi. ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Moi, je peux te former, parce que ça, c'est une vraie discipline qu'on apprend, et vu ce que tu représentes dans ce que tu es, moi, je pense que tu aurais des résultats assez étonnants et assez positifs. Donc ça se fait beaucoup. Alors ça se fait beaucoup à Paris parce que à Paris, ce sont les villes anonymes dans le centre comme Berlin, New York, Londres. Faire ça à Chambéry, c'est compliqué parce que tout le monde va se dire ce mec-là, on le connaît, il passe son temps à parler d'un filles dans la rue. Ouais, Tu vas passer pour le queutard de service, c'est possible. Hein. Enfin, Chambéry, c'est pas un village non plus. Mais en général, l'expérience, elle doit être vécue plutôt dans les villes un peu, enfin je dis pas déshumanisées, mais anonymes. ouais, ouais. Et c'est vrai que, Lyon. Non, comment? je suis pas loin de Lyon. Ou à Lyon aussi, à Je suis Lyon. pas loin de Lyon. Ouais, à Lyon. Et tu as des villes qui se présentent mieux à ça que d'autres. Parce que dans une petite ville, les femmes ont ce qu'on appelle la peur de la réputation. Et donc elles font très attention à leur réputation et à leurs rencontres. Donc c'est plutôt des rencontres dans les soirées, restaurants, des amis. Et tout ce qui est drague de rue, c'est plutôt dans les grandes villes de la capitale. Ouais, et en même temps, j'imagine que si je suis à l'aise, si je réussis à être à l'aise dans ces dragues de rue, après tu peux l'emmener aussi dans tes soirées. Tu peux... Ah ouais, après Ouais, tu peux transporter j'appelle ça cette vista, parce qu'après tu as une sorte de, oui il faut dire, un petit pouvoir, parce que tout le monde ne l'apprend pas. Tu as un petit pouvoir qui te permet de le transférer, soit à New York, soit dans une soirée, euh, avec plus ou moins une trame, on va dire, parce que finalement les pick-up artists, enfin, ce qu'on est un petit peu entre guillemets, on est un peu des acteurs, et il y a une forme de vérité, mais il y a aussi un peu une mise en scène, il y a une trame, il y a une certaine logique dans comment on aborde quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit, vers où on va, comment on conclut, enfin tout ça, ça s'apprend. Genre, par exemple, tu dis pas à une femme, vous êtes charmante, je vous trouve très jolie, tu vois, parce qu'une femme ne veut pas être considérée comme un morceau de viande, entre guillemets, ou un élément physique. Donc, tout ce qui est compliment physique, par exemple, ça tu pourras l'apprendre demain, mais c'est hors de question, surtout actuellement. Ça peut être des compliments psychiques. Je vous ai vu, vous avez. J'aime bien parce que vous ressemblez à telle actrice assez charismatique. Ce qu'on appelle des compliments déguisés.
Du type, c'est marrant, mais vous avez fait de la danse parce que vous avez une posture particulière. Voilà, compliment métaphysique, métapsychologique. Voilà, on est vraiment sur l'émotion et pas du tout sur le physique. Ça, on l'apprend aussi en drague de rue, par exemple. C'est voilà, pas de compliment physique. Après, tant que tu veux, quand tu as fait l'amour avec elle, ce que tu veux. Mais avant, il faut rester sobre. Bon, voilà. Et il y a tout après une petite logistique à avoir. C'est pas con, c'est pas difficile à avoir. Mais il faut un peu, et ça se pratique. Hein. C'est comme si tu fais les arts martiaux, t'es pas ceinture marron en 4 heures. Mais c'est une discipline qui s'apprend. Et tu as l'âge pour le faire. Je pense que tu as le mindset, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'après, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, tu as un pouvoir de choix qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'après, tu peux aborder toutes les filles que tu veux. Donc, parce que le mec qui peut être très grand, très beau gosse, le problème, c'est qu'il a ce qui se présente dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que si une fille vient le voir, ok, mais si il voit une nana qui est superbe, bah, il se dit, bah merde, malgré tout ce que je représente, tout ce que je suis, je ne pourrais pas l'aborder parce que je n'ai pas la culture, ou je n'ai pas le réflexe, ou j'ai pas appris, quoi. Ouais, pas la tchatch. Et c'est pas forcément les mecs les plus beaux, en tout cas les plus avantageux physiquement, qui ont le plus de succès. Le mec qui est moyen, mais qui a les couilles, ou qui a la confiance en soi, et qui a l'envie, il peut aborder une trentaine de nanas durant la journée et avoir plusieurs numéros de téléphone. Après, bon, il faut pas que ça soit après une drogue, entre guillemets. Mais beaucoup de mes élèves, moi, sont ingénieurs, ils font ça après le travail, et ont des histoires. Et c'est pas forcément, tous ne sont pas forcément des modèles ou des gens qui ont un physique avantageux. Tu vois, même si c'est un élément important, il faut pas se... Je pense que moi, tu vois, donc, là, j'ai 40 ans, je me dis, ça y est, je suis à moitié de ma vie, si tout se passe bien. Je me dis, putain, j'ai envie de pouvoir vivre ça. Ouais. Ça, par contre, tu vois, j'ai jamais vraiment vécu ce. Ah non, mais c'est... D'aller draguer et tout ça, et ça me fait. Moi, je suis un ancien timide. J'ai été bercé par l'école du game, The Game de Neil Strauss. Ouais, je me rappelle. D'ailleurs, c'est des livres... Enfin, je sais pas, je t'enverrai une liste de livres. Hein. Je lis pas trop. Tu lis pas trop? Bon. Ouais, Mais moi, j'ai vécu cette époque parce que drague de rue pendant de nombreuses années, parce que je voulais absolument rencontrer des filles très belles, très jolies, que j'ai eues. Hein. Mais ça m'a demandé un peu de courage, un peu de méthode. Et j'y suis arrivé, je suis allé au bout de mes désirs, et surtout des rencontres avec des gens intéressants, passionnants, et, voilà, qui te rend la vie un peu plus belle et un peu plus, voilà, un peu vibrante, quoi. Riche, ouais. Un peu riche. Parce que c'est pas uniquement la conquête. J'aime beaucoup quand tu dis aller au bout de ses désirs, parce que je pense que pour passer à autre chose, je me raconte en tout cas que si j'ai envie de vivre une vie de famille, il faut quand même que j'aille au bout de mes... Je sais pas si je pense que j'aurai toujours des désirs, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie de... Moi, je vois ça un peu comme un passage aussi, tu vois. Même... Initiatique. Presque. Ouais, et même de réalisation de soi, tu vois. Je pense réalisation de soi en tant qu'homme, de ok, bah, j'ai le choix, j'ai la liberté, je vis pas le manque. Parce que ça, j'ai beaucoup vécu la frustration. La frustration. Donc, ouais. Pourquoi t'as vécu... Parce que tu m'as dit que tu avais toujours des femmes dans ta vie. Là, tu parles de frustration et de manque. Pourquoi? Ouais, mais bah, là, par exemple, là, en ce moment, j'ai pas de frustration et de manque. Mais pendant des années, même si j'avais, je sais pas, 2-3 nanas par an. Mais là, c'est pas mon rythme. Là, j'en ai, je sais pas, cette année, j'en ai eu 15 ans. C'est bien, hein. Ouais, c'est cool. Il y a pire. Et j'adore, en fait. Voilà. Ah, c'est sûr que le goût de la conquête, entre guillemets, spontanée, ce qu'on appelle en street session de rue, n'a pas la même valeur perçue que derrière un écran où tu vas avoir des histoires, c'est bien. Mais la conquête de rue, c'est un truc extraordinaire parce que tu te dis, ça démultiplie les émotions, l'estime de soi, il faut être clair. Après, il ne faut pas que ça rentre dans une drogue ou ça soit pas pathétique. Mais déguster ça, ça peut être 1 an ou 2, tu vois. Mais c'est fantastique. Et je te garantis comme ça, comme je le ressens, du succès, des histoires, des rendez-vous, et ça va te sortir C'est ça. de la... Et puis ça me met dans la réalité, comment tu tchatches. Et puis moi, ça me parle aussi de mon besoin de liberté,
d'être comme j'ai envie, Ouais, toi, dans le réel. Donc, ouais. Et puis il y a une part de ouais, sortir un peu des règles, de conventions, ouais, tu sais, ça, je suis d'accord. tu connais surtout ne parle pas aux inconnus. Enfin, ça c'est des grands classiques qui nous ont bercés étant petits. Mais c'est vrai que traverser un peu des murailles, briser un peu les résistances ou les défenses ou les attentes de la société, c'est aussi un truc qui t'élève beaucoup parce que bon bah il y a une petite part de transgression qui est pas méchante, mais Ouais, c'est assez excitant. ouais, ouais, j'ai. Et surtout les femmes sont à Paris, et elles trouvent ça totalement normal qu'un mec Ouais, plutôt charmant et sympa vienne leur parler et tente sa chance. T'imagines pas le nombre de sourires ou de personnes qui se revoient après avoir tenté leur chance. Et bon, après, bien entendu, il y en a qui veulent pas, c'est la vie. Mais en général, c'est très bien perçu. Hein. Hein. Donc toi, tu as plutôt un physique avantageux, donc ça te fait passer beaucoup d'étapes, pour pas se mentir. Hein. Donc, tu sais, on dit souvent, à Paris, on dit euh, l'homme moche est un harceleur, l'homme beau est un séducteur. Hein. Bon. Non, mais c'est terrible. Mais après, le physique, ça se travaille. Hein. Et je sais que j'ai aidé des mecs qui étaient moyens à devenir mignons. Hein. ouais, ouais, Donc, on peut vraiment optimiser son physique. Hein. Mais c'est en plus. Mais la phrase, je te trouve charmante, ouais, je pense que tu pourrais peut-être trouver des entrées un peu plus malines. Bah, en général, moi, ce que je conseille, c'est de trouver un détail sur une photo, ouais. t'appuyer dessus en disant. Plonger dedans. Ouais. Du genre, bah, ta boucle d'oreille, tu l'as acheté, avec le petit point bleu, tu l'as acheté où? Bah, le mec, il a vu que j'avais une boucle d'oreille avec une petite pointe bleue d'un millimètre. Comment il a fait ça, quoi? Tu vois? Ou la montagne, je sais pas, c'est dans quel pays, tu vois? Enfin, des trucs comme ça, des petits détails. Ok. Toujours parler de la personne, hein, toujours s'intéresser à elle pour son environnement global, on va dire. Hmm. Ok. Mais bon, après, tout est possible. J'ai un ami qui est un expert de la drague et qui dit, je t'ai vu, t'avais vraiment un beau cul. Hein. Ce qu'on appelle Il a changé de game. voilà, ce qu'on appelle le dirty game, c'est un direct game, c'est un game qui est extrêmement culotté et c'est tellement dit avec tellement de légèreté que ça passe. Mais là, il faut avoir du niveau, il faut avoir un niveau de maîtrise de soi Ouais. qui est pas simple, surtout à l'époque où tu peux vite te faire taper pour harcèlement, ce que tu veux. Euh, bon, bref, voilà. Il vaut mieux rester un peu dans le standard et dans voilà, le convenable, quoi. Rencontre sur Internet, déjà c'est bien, t'as des histoires, tu passes bien, franchement. Bon, après, il faut effectivement, je pense, étendre un peu tes outils d'interaction dans un univers plus spontané, où tu veux travailler plus ton imagination, ta spontanéité, la rue notamment. Et dans ce que je t'ai dit énoncé au début, est-ce qu'on a tout vu? Alors, tu m'avais parlé d'homme à femme, je pense t'avoir répondu par rapport à te rassurer sur ce sentiment que Ouais. t'étais un homme à femme. Ça, c'est pas un problème. Tu m'avais parlé effectivement, bon, la frustration liée à un manque d'abondance en définitive, hein, l'abondance Hmm. réelle, c'est-à-dire aller dans la rue, une gare, un restaurant. Hmm. Hmm. Mais je pense que le monde tourne autour de la sexualité, des rencontres, des femmes, Ouais. tout ça. Voilà, je pense que c'est lié à beaucoup à ça en définitive le monde, hein, le pouvoir, l'argent, les femmes, c'est les grands classiques de l'humanité. Hein. Hmm. Donc et les femmes, je pense que c'est ouais, c'est la pointe de diamant quoi. Hmm. Certains y arrivent et très peu y parviennent. Hein. Hmm. Donc Ok. oui, donc ça, frustration de plaisir, on en a parlé. Donc travailler les rencontres de spontanéité, c'est-à-dire bonjour, je vous ai vu, je voulais absolument vous. Oui, alors T'as des gars à Lyon? moi j'ai alors moi j'ai un groupe WhatsApp, il y a plein de mecs qui partagent leurs histoires et leurs découvertes, mais j'ai pas de mecs à Lyon. Ouais. J'ai pas de mecs à Et Lyon. Il y avait tu connais des groupes qui... à l'époque, on appelait ça les LAIR, L-A-I-R. C'était des groupes de mecs sur Internet autour Ouais. du thème de la séduction.
Et il y en avait un à Lyon. Alors peut-être qu'il existe encore, mais je pense qu'il est mort. Cette époque, c'est fini. Il y a Ouais. le Lair de Lyon. Après, je peux t'envoyer des sites, des forums de séduction dans lesquels il y a peut-être des rencontres entre Lyonnais, rencontres entre Parisiens. Ouais, parce que je me raconte que c'est soutenant, en fait, d'être entre pairs et s'entraîner Ouais, là-dessus, quoi. je pourrais t'envoyer le lien. Il y a, je crois qu'il y a toujours FTS, French Touch Seduction. Il y a ADS, Art de séduire. Et dans ces deux sites, mais je te les enverrai, il y a des Ouais, forums dans lesquels tu peux proposer bonjour, je suis de Lyon, est-ce qu'on peut se ouais, retrouver. La moyenne d'âge, c'est un peu moins 40 ans. En général, c'est plutôt autour de 26, 27, 30 par là. Voilà. ouais, Mais il y a c'est la moyen, base, hein. hein. Il y a moyen. Ouais. Et il y a aussi mon forum, enfin, mon groupe WhatsApp que j'anime. Mais il n'y a pas de mec de Lyon, je crois. Ok. Donc voilà, bon, on en a parlé Bobo, hippie, bon ça va changer. La frustration, ça va changer parce que tu auras beaucoup de numéros de téléphone que tu auras plus tard, de la vie réelle, entre guillemets. Mm. Euh, Histoire Tinder, on en a parlé, bah ça tu peux continuer. Hein. Bon, tant que ça marche, tant que tu gagnes, il faut continuer à jouer. Hein. Franchement, te prive pas. Hein. Et le reste, c'était... non, tu m'avais parlé, effectivement, ta vie autour de la communication non violente, notamment. Ça, c'est autre chose. Et gagner en vérité. Je pourrais t'envoyer une Ah, ouais, vidéo. c'est ça. Je t'envoie une vidéo sur Carl Gustav Jung qui en parle sur l'individuation, devenir authentique, travailler sur l'obscurité. C'est super intéressant comme vidéo. Et puis, ouais, il y a un travail à faire également sur l'authenticité, la spontanéité aussi. Toi, comment t'as fait ça, toi? Alors, moi, j'ai fait une psychanalyse pendant 6 ans sur un Ah ouais, divan. J'ai fait 600 séances avec un psychanalyste psychiatre. Donc, un gros travail sur l'inconscient. ok. L'inconscient au sens large du terme, c'est-à-dire l'association libre, les rêves, les actes manqués. Et ça t'a libéré. Ouais, enfin, ça m'a énormément aidé. À pardonner, à réconcilier mes névroses. Je suis un grand névrosé. Donc, faire s'aligner. Voilà. Après, la vie aussi a fait que les expériences, les rencontres, être beaucoup plus indulgent avec moi-même. Ouais. Moi, me regarder un peu narcissiquement, mais plus aussi se donner aux autres dans ce que tu es, sans te dire, ah, on me juge ou on me regarde. Bon, tout ça se met en place un peu comme un puzzle. Hein. Donc, moi, j'ai alterné la psychanalyse avec la séduction, donc drague de rue notamment. Donc, je travaillais sur les deux pôles. Hein. Tu vois, voilà, l'aventure humaine, féminine, et à côté, l'aventure analytique freudienne. Voilà, donc c'est un travail sur les deux. Et après, j'ai fait beaucoup d'expositions. J'étais danseur hip-hop pendant 10 ans, j'étais un ancien danseur. Donc j'ai beaucoup dansé devant des gens. Donc ça aussi, c'est, tu vois, se mettre sur scène. D'ailleurs, je dis souvent à des mecs timides, les arts martiaux, le théâtre, l'improvisation, pour la tchatch. Ouais, moi j'anime des formations. Donc, mais ça, c'est bon, je peux être facilement au centre de l'intérêt. Tu comprends, hein. Tu connais, tu comprends. Bref, voilà, s'exposer et prendre un peu des risques. Mais moi, la psychanalyse, la drague de rue, la danse, tout ça, ça a été 3 outils extraordinaires hein, qui travaillaient l'un avec l'autre comme des vases communicants. Hein. Fantastique, franchement, comme matière, comme thérapie de vie. Non, et franchement, fantastique. Hein. Fantastique. Et puis travailler sur soi, hein, l'esthétisation de soi, c'est-à-dire travailler sur son apparence, le corps, qu'est-ce que c'est la biologie, le collagène, le physique, qu'est-ce que c'est la symétrie, les yeux, tes forces, tes défauts. J'ai perdu mes cheveux à un moment, donc je me suis fait une greffe de cheveux, qui m'a rééquilibré le visage, voilà, des trucs comme ça, mais tout con. Mais ce qu'on appelle l'homme augmenté, hein, c'est comment tu peux t'augmenter, quoi. Toujours t'augmenter, t'optimiser. On dit ça actuellement, la meilleure version de soi-même. Donc tu vois, c'est un travail que j'ai fait, moi, 360. Hein. C'est bon, tu connais le sujet, c'est du développement personnel. Hein. Mais poussé à un très très haut niveau. Ah ouais, enfin, parce que pour faire 600 séances sur un divan, il faut en vouloir. Faut y aller, c'est
c'est qu'il y avait une soif tu vois, de liberté. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que j'ai passé ce Cap. cap de la phase un peu exécrable où je vivais peut-être trop le manque, que ce soit Ouais. dans ma vie, dans mon environnement. Tu vois, avant j'étais à Paris, dans un studio, c'était dur, quoi, je me sentais ça. Là maintenant je vis dans un environnement qui me Ce qui correspond, te correspond, c'est super. avec beaucoup de monde que j'apprécie. Enfin, j'ai une vie sociale, avec les nanas c'est cool. Même physiquement, je me sens mieux. Enfin, C'est bien, t'es aligné, quoi. voilà, c'est ça. T'es un homme heureux, quoi. Ouais. Ouais, il est cool, man. Je me sens chanceux. Mais tu vois, je cherche maintenant à mettre vraiment comme un puzzle, comme tu dis, tu vois. Il y a toujours des cases À remplir, à ajouter, à ajouter. Ouais. Donc, Parce qu'on je appelle. suis content d'avoir cet entretien. Et dis-toi, avant toi, ouais. Très bien. Voilà, Sharken. Donc, merci beaucoup. et je t'envoie tout ça par mail. Tip top. Ok? Ouais. Bon, bah écoute, ça t'a un plaisir. Et puis, on reste en contact. Ça marche. Allez, Bon après-midi. salut. Ciao. Au revoir. Ouais.